Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines, à laisser un pouce en l'air et à activer les notifications. Attention, grosse rumeur! Cette vidéo se base sur des informations officielles montrant des redépôts de marques pour des jeux de la série The Legend of Zelda. Cependant, rien n'a été annoncé pour le moment par Nintendo. On va tenter d'analyser cela dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tekendo. Comme j'ai pu l'annoncer plus tôt, nous allons traiter de l'actualité autour de la licence Zelda puisque des redépôts de marques ont été réalisés ces derniers mois et même ces derniers jours concernant quelques jeux de la série citée plus tôt. Depuis quelques heures et peut-être jours au moment où cette vidéo est publiée, la communauté de Nintendo s'enflamme autour d'une arrivée potentielle des titres Phantom Hourglass, The Wind Waker ou encore Ocarina of Time sur la Nintendo Switch. Si vous ne le savez pas, en 2021, la licence Zelda fête ses 35 ans, comme Mario l'année dernière, et cet anniversaire tombe le 21 février. Alors quand la communauté remarque des redépôts de marques concernant des jeux Zelda à quelques jours de cet anniversaire, elle est en droit de se poser des questions quant au futur proche de la série Zelda sur la Nintendo Switch. Et du coup, qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Alors pour commencer, il faut savoir que des redépôts de marques, que ce soit dans le jeu vidéo ou l'informatique en plus général et même dans d'autres secteurs, c'est une pratique normale qui se fait avant expiration du dépôt précédent. Cela permet en gros aux détenteurs de la marque de rester propriétaires de celle-ci jusqu'à une prochaine date et donc de pouvoir la réutiliser si nécessaire durant cette période. Ici, ce qui interpelle la communauté, c'est que ce redépôt est effectué quelques jours ou quelques semaines avant l'anniversaire de la licence, et on se doute bien que Nintendo ne restera pas muet concernant The Legend of Zelda cette année. Breath of the Wild a su populariser Zelda auprès du grand public, il serait alors intéressant pour eux de présenter au plus grand nombre des épisodes plus anciens qui ont été appréciés. Nintendo pourrait donc tout à fait reproduire le même schéma qu'avec l'anniversaire de Mario, c'est-à-dire proposer une compilation de plusieurs anciens jeux Zelda, et terminer l'année par The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 qui a été annoncé en 2019. Mais concernant cette compilation, est-ce que les 3 jeux cités plus tôt auraient tous leur place dedans ? Eh bien c'est moins sûr. Si Ocarina of Time est présent dans cette compilation, pourquoi Majora's Mask n'y serait pas puisqu'ils sont liés ? Également, on pourrait voir Twilight Princess HD avec un petit remaster puisqu'il est déjà sorti sur Wii U, ça ne serait pas un gros retravail à y faire pour qu'il tourne sur Switch. Concernant Phantom Hourglass, ce serait bien de le voir arriver sur Switch, mais il y aurait un gros travail à faire dessus rien que pour le passer en HD et modifier le gameplay qui était présent sur la Nintendo DS et ses 2 écrans. Personnellement, je vois davantage arriver ce jeu comme un remake, comme l'a été Link's Awakening en 2019, plutôt que dans une compilation. Nintendo aurait plus d'intérêt à le sortir seul que dans une éventuelle compilation, alors qu'un Wind Waker, un Twilight Princess et Ocarina of Time plus Majora's Mask auraient davantage leur place dans celle-ci. Tout est possible avec Nintendo, et ça se trouve nous n'aurons pas de compilation, mais des sorties successives de plusieurs titres The Legend of Zelda pour marquer l'année jusqu'à l'arrivée du grand patron, la suite de Breath of the Wild. On pourrait également voir arriver une compilation des jeux Oracle of Seasons et Oracle of Ages en remake et réalisé par le même studio qui s'est occupé de Link's Awakening. Quoi qu'il arrive, Nintendo communiquera sans doute très rapidement sur l'anniversaire de la licence et il y a justement des rumeurs d'un Nintendo Direct consacré aux 35 ans de Zelda aux alentours du 18 février puisque le 21 est un dimanche. Nous serons, à mon avis, vite fixés sur les plans de Nintendo concernant Zelda, ce n'est plus qu'une question de jours, et on va même dire de semaines pour être un petit peu plus large. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces rumeurs, quel jeu Zelda vous aimeriez voir dans une compilation ou tout simplement en remaster sur la Nintendo Switch, et si vous pensez que Breath of the Wild 2 arrivera en fin d'année 2021. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Petit bonus en fin de vidéo, je viens d'apprendre que la page eShop de Nintendo a été mise à jour et présente la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild au sommet de la liste des jeux à venir prochainement sur Nintendo Switch. Alors cela ne peut évidemment rien dire du tout, ça peut être simplement une mise en avant du jeu très attendu, puisque Hollow Knight Silksong est également présenté au même endroit que la suite de Breath of the Wild, mais c'est tout de même intéressant car, si je ne me trompe pas, cette page n'était pas soit mise en avant ou soit pas existante du tout il y a quelques jours.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles informations. À très bientôt!